Juste après avoir témoigné des performances de nos différents jeunes pousses de la catégorie mini et mini rookie, place à l'expérience, place aux bons vieux routiers de la catégorie Ayame Series Benelux, des noms évidemment que l'on voit concourir à tous les échelons depuis maintenant de nombreuses saisons, avec une nouveauté depuis l'année passée, on le disait, un classement dans le classement pour la X30 Senior Cup pour tous les pilotes désireux de se battre dans ce peloton d'expérience entre 18 et 29 ans, et pour tous les pilotes master entre 30 et 39 ans. Et si vous nous rejoignez, c'est une excellente idée, puisque cette catégorie master, vous opposant, est la fière allure, cette classe master, avec deux revenants qui pour leur retour, on l'espère, dans le cas de Olivier Palmars et Matteo Respatelli, à l'aube d'une saison complète. C'est le cas pour Olivier Palmars, pour Matteo Respatelli, je l'espère aussi. Mais quoi qu'il en soit, il est bel et bien de retour, le pilote de Sombreville, face à son ancien adversaire d'il y a quelques saisons dans le cadre du championnat de Belgique. Olivier Palmars, ancien vice-champion de la catégorie Super Shifter, c'était en 2017, rendez-vous compte. Olivier Palmars qui nous a fait le plaisir de disputer deux épreuves de la saison 2022. C'était à Genk et à Ostricourt dans la catégorie Master, et qui fait son retour à temps plein sous les couleurs du team GEPA Racing avec son châssis Alonso Kart. Olivier Palmars, c'est un des noms ronflants évidemment de la dernière décennie du championnat de Belgique, qui est passé outre la catégorie Master par des catégories Super Shifter et Senior, et sa dernière saison complète à ce niveau, rendez-vous compte, c'était en 2018 du côté des seniors. Juste avant, il avait affronté à la grande époque de la catégorie Super Shifter, où nous avions des noms comme Roy Baker, ainsi que Mickey Slotman, Frédéric Opdebeek, encore Thierry Delray. Le dernier résultat au Global Pro Band d'Olivier Palmars, c'était une deuxième place au championnat de Belgique, ce qu'on appelait à l'époque le X30 Challenge Open, rendez-vous compte, avant l'appellation Ayame Series Benelux à partir de 2018. Olivier Palmars, donc, qui nous fait son retour en pleine forme au terme d'une séance qualificative âprement disputée. Et à ce petit jeu, c'est Matteo Raspatelli qui a tiré son épingle du jeu. Matteo Raspatelli, évidemment, fer de lance de l'équipe RSD Karting. Il se sent comme à la maison, évidemment, tout comme Palmars. Et ces deux-là ont trusté la première ligne de la grille de départ, à la fois du général et de la classe Senior Cup. Mais gare, évidemment, à la concurrence. Rick Nadim et Björn Verham seront sur la deuxième ligne. Pierre Mokalski, le troisième homme à surveiller de la classe Senior Cup, s'élance depuis la cinquième place avec Quentin Horry à ses côtés. Hubert Bautier et François-Xavier Venet sur la quatrième ligne. Nous avons ensuite Mathieu Delboeuf, le champion Senior Cup, à surveiller de très très près. Patrick Pierce à ses côtés. Anthony Monen, Jetson Adriansen, sixième ligne. Jan Gillens, Ricardo Bosch, Sen Defort, Nicolas Chapelle, Tommy Norgvang, Jim Ringelberg. Et le reste du peloton, après deux tours de mise en grille, les feux s'éteignent ce coup-ci. Non, on est reparti pour un tour. Les pilotes lèvent le bras vers le ciel. Alors que et la glissade là-bas de Matteo Raspatelli. Matteo Raspatelli s'est laissé piéger à l'extérieur du premier virage. Énorme coup de théâtre. On l'attendait au devant du peloton, très très rapide. C'est lui qui a trusté le meilleur temps des essais libres, des essais qualificatifs, la pole position pour son retour dans la classe. Et le voilà qui glisse et se retrouve dans la pelouse, mais directement de retour en piste dès le premier virage. Aïe, 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 et voilà le duel qu'on attendait. Est-ce que Raspatelli va avoir le temps de reprendre sa place au sommet du peloton? Ça semble bien possible, puisque au devant, il va pouvoir reprendre sa place. Voilà, Raspatelli, vous le voyez sur l'image là-bas, qui est au niveau de l'épingle, et passe à la corde, se fraye un passage au devant du peloton, là où le reste des concurrents l'attendent pour compléter cette grille de départ. Voilà, Raspatelli, plus de peur que de mal pour le pilote RSD là-bas, qui s'est fait une petite frayeur, mais qui reprend sa place au devant du peloton. Dans la seconde partie de grille, nous avions donc Brian Krohn et Sébastien Campenol, Maxime Van derrière, justement, Maxime Van Schonewinkel en 20e position, suivi de Stéphane Marconi, Jan Van Asch, Arne van der Platsen, Anthony Dulcourou, Junior Jomot, Mardin Benjamin, Michael Honnet et Patrick Pierce, malheureusement le pilote britannique qui ne prend pas part à cette première manche, aussi mécanique semble-t-il. On reviendra là-dessus plus tard au terme de cette épreuve. Nous avons donc les deux protagonistes attendus du duel au sommet qui se joue en tête avec Matteo Raspatelli, Olivier Palmars. Est-ce que la grille de départ sera formée convenablement cette fois-ci? Sous les ordres évidemment de Gilbert Damon, notre directeur de course, c'est Raspatelli qui doit dicter le rythme. Palmars à ses côtés. Et vous constatez d'ailleurs que les pilotes
de la pole position ont obtenu de changer le sens de la grille. La pole ne s'élance plus donc de l'intérieur de cette grille départ, mais bien de l'extérieur. Donc à gauche, Palmars, à droite, Raspatelli. Les feux s'éteignent. On est parti. Il y a un excellent envol de Palmars qui profite de la corde évidemment pour fermer la porte et se dresser en tête. Raspatelli qui perd quelques places dans l'aventure. Il se maintient en 3e position alors que le ciel se veut à nouveau très menaçant sur votre image, même si le soleil est de la partie. Raspatelli qui ressort bien du 2e virage. Un pilote est là-bas planté dans le bac à gravier mais parvient à la force du bras à se remettre en piste, je l'espère pour lui. Et c'est parti sur les chapeaux de roue dans cette catégorie Master Senior Cup. Palmars en tête, Raspatelli qui ne s'en pas compter, qui prend la tête des hostilités avant même le freinage de l'épingle à cheveux. Superbe manœuvre de la part de Raspatelli. C'était non pas sur Olivier Palmars qui est 3e, mais sur le pilote Birelart. C'est Nick Nadim, je pense, qui s'est infiltré là-bas, le 416. Effectivement, c'était un beau départ de la part de Nick Nadim, qui n'est autre que le leader de la catégorie Master et qui est un peu tamponné là-bas. C'est Olivier Palmars, juste avant le freinage du dernier virage numéro 12, qui va tenter de contenir le retour de Pierre Mokalski, le pilote français, juste derrière avec Hubert Bautier qui n'est pas loin derrière non plus. Et vous le voyez, des conditions de piste encore assez piégeuses, notamment dans la conclusion du dernier secteur. Gare où vous mettez les roues dans le virage numéro 1. On a vu que même les pilotes les plus expérimentés, comme Matteo Raspatelli, peuvent se faire surprendre. Raspatelli, qui juste après avoir pris la mesure de Nick Nadim, vient de creuser l'écart en un demi-tour. 1 seconde, 1 d'avance d'entrée de jeu pour Raspatelli. Olivier Palmars qui reste encore bloqué derrière le pilote néerlandais. Dans le virage de raccordement, il faut suivre ça de très très près évidemment, puisque Palmars voit revenir derrière lui Pierre Mokalski. C'est la bataille pour la victoire au général, mais aussi la victoire de la catégorie Senior Cup qui s'impose. Oh, et contact! Olivier Palmars à l'extérieur du circuit. Sortie de piste pour Palmars dans l'épingle à cheveux. Il y a eu contact là-bas. En tout cas, on l'a manqué de peu, mais effectivement, avec Nick Nadim qui n'est nulle part à voir en tête de la hiérarchie. Palmars qui va tenter de se relancer. J'espère pour lui en tout cas que son moteur n'a pas calé, qu'il va pouvoir reprendre sa place dans la ronde. Ça se passe en dehors de notre image, mais un autre retournement de situation au début de cette manche qualificative après l'incident de Raspatelli qui est bien de retour en tête. Eh bien, c'est un accrochage, une sortie de piste. Ce n'était pas très clair parce que Nick Nadim est bel et bien toujours avec nous. Il a conservé sa place devant Pierre Mokalski, Hubert Bautier. Est-ce que Olivier Palmars est allé commettre une faute de pilotage là-bas en glissant sur une des parties encore humides de la zone de freinage? C'est une possibilité. En tout cas, il s'est retrouvé envoyé en torpille là-bas dans le bas-côté herbeux et parvenir à reprendre sa place en tout cas, mais au fin fond du peloton. Pas de chance pour Olivier Palmars qui n'avait pas forcément eu le meilleur des scénarios non plus la saison précédente lors de ses retours en piste à Genk et à Ostricourt, du moins pas à la hauteur de ses espérances. Et là-bas, vous ne le voyez pas, mais il est en queue de peloton et condamné, j'en ai bien peur pour lui, à une course solitaire pour voir l'arrivée. Et d'en avoir gros évidemment. Il faudra qu'on revoie ce qui s'est passé là-bas. Parce que j'ai pensé dans un premier temps qu'il s'agissait peut-être d'un accrochage, d'une touchette de roue entre Olivier Palmars et Nick Nadim pour le gain de la 2e place. Mais Nick Nadim est toujours bien 2e. Il n'en est donc rien. Ça s'apparenterait donc plus à une tentative de dépassement loupé de la part d'Olivier Palmars. On ne va pas s'avancer évidemment. Mais la conséquence des faits, résultat des courses, eh bien Palmars est en dernière position. Eh bien, quel début d'épreuve, quel début de week-end pour la catégorie Master. « 2 secondes 9 d'avance pour Matteo Raspatelli. Rien à signaler pour le pilote de Sambreville qui est occupé à nous faire un récital comme il en a eu tant l'occasion ici sur le circuit de Mariembourg. Ancien pensionnaire évidemment de la catégorie senior, mais surtout super shifter Matteo Raspatelli que l'on n'avait plus revu en piste depuis 2020 et son ultime saison dans la catégorie des cartes à boîte de vitesse, vous vous en souvenez. Matteo Raspatelli qui jusqu'en 2020 était un des grands animateurs de la classe. Il va terminer 3e du championnat de Belgique 2021 derrière Christophe Eubers et Sam Claes. Vice-champion 2020. Et en 2019, il était encore du côté de la catégorie des seniors, Matteo Raspatelli. Donc une saison en tant que mécanicien évidemment en 2022. Et ça fait plaisir de voir Raspatelli de retour à temps plein, on l'espère. On verra ce qu'il en sera pour le reste de sa campagne. Matteo Raspatelli, donc on le disait, qui
jusqu'en 2019, eh bien, faisait les beaux jours de la classe X30 senior. Il avait d'ailleurs remporté le coup d'envoi du championnat 2019 ici même à Mariembourg. Il avait terminé le championnat en 9e position à l'époque. Donc on voit les progrès en tout cas de nos différents protagonistes. Raspatelli du côté du senior, puis du super shifter et maintenant du master. Il en va de même pour Olivier Palmars. L'âge aidant, évidemment, les années passant, eh bien, on passe d'une classe à l'autre, toujours avec cette même fin de vaincre, toujours ce même talent. Et Raspatelli, en tout cas, n'a nullement perdu toute sa hargne et sa rapidité sur le karting des Fagnes, puisque avec 3 secondes 7, il est véritablement inatteignable pour Nick Nadim. Par contre, la bataille pour la deuxième place, elle fait toujours rage. Nick Nadim, Pierre Mokalski, Hubert Bautier, le 655, c'est le pilote français qui est coincé pour l'instant en sandwich entre Nick Nadim et Hubert Bautier. Hubert Bautier qui est pour l'instant deuxième dans la hiérarchie des masters derrière Nick Nadim. Hubert Bautier dans cette catégorie à surveiller évidemment de très très près, puisque un des grands animateurs de la catégorie dans cette classe X30 Master, à compter aussi du côté de Mathieu Delboeuf ainsi que tous les autres. Hubert Bautier qui fut un des animateurs évidemment des précédentes saisons. Il avait terminé notamment parmi les premières places du championnat 2020, notamment avec quelques coups d'éclat à son actif. Hubert Bautier, champion de la catégorie Master en 2019, on s'en souvient. Il y a déjà quelques saisons de cela. Mais voilà de retour à son meilleur niveau, à la poursuite d'une potentielle deuxième place. Et pour ça, il faut faire sauter le verrou. Pierre Mokalski, ce qu'il tente déjà à la sortie du deuxième virage. C'était très très chaud là-bas, la porte était quelque peu ouverte et ça glisse dans le chef de Mokalski, qui doit protéger évidemment sa position. Et tout en se défendant, il perd un peu le contact avec Rick Nadim. J'en ai bien peur. Et ça pourrait profiter derrière un autre des candidats à la victoire, on le disait dans cette catégorie, Mathieu Delboeuf. Mathieu Delboeuf qui fut l'année précédente le premier champion de l'histoire de la catégorie Senior Cup, après avoir fait main basse sur le titre national Master. C'était en 2021. Belle moisson de succès en tout cas pour Mathieu Delboeuf sur les 2 dernières saisons. Et qui ici se retrouve donc à lutter pour les places d'honneur dans cette première manche qualificative. Et attention, Hubert Bautier qui lance les stockades avec Mathieu Delboeuf qui le suit également. Ça va malheureusement sentir le roussi pour Rick Nadim qui passe de la 2e à la 4e place potentiellement. Oui, ça vire large dans le chef de Mathieu Delboeuf. J'en ai bien peur. Et Mathieu Delboeuf qui perd du terrain également et qui voit passer devant lui Jim Ringelberg. Superbe manœuvre de la part de Ringelberg. C'était très opportuniste de la part du numéro 447, Delboeuf qui est toujours là, semble-t-il. On va refaire le pointage, mais en tout cas, Rick Nadim a perdu quelques plumes dans l'aventure là-bas. Ça tournait relativement large, une adhérence encore légèrement précaire à partir du moment où vous sortez les roues de la trajectoire idéale, notamment dans le virage numéro 2. On est ici avec Pierre Mokalski et le 437 Hubert Bautier. Ancien champion master, on le disait, à la poursuite de Mokalski, qui est un des protagonistes de la saison précédente dans cette catégorie. Pierre Mokalski qui avait terminé dans le classement général de la catégorie Senior Cup au 4e rang. 4e place pour Pierre Mokalski qui malheureusement va devoir concéder la 2e place Hubert Bautier. Mais les contre-attaques de bien belle manière. Mokalski, regardez le geste d'Hubert Bautier, évidemment, il lui signifie c'est encore un petit peu vain de vouloir continuer à combattre, même si Matteo Raspatelli est tout à fait hors de portée. Donc quoi qu'il en soit, il n'y a plus que la 2e place à aller chercher pour l'un comme pour l'autre. Hubert Bautier devant Mokalski. Puis nous avons Jim Ringelberg, effectivement, qui avait bien tiré son épingle du jeu lors de la tentative de dépassement dans le virage numéro 2. Légèrement loupé de la part de Mathieu Delboeuf, puisqu'en virant à l'intérieur de Rick Nadim, il avait viré un peu large, perdant un petit peu de motricité en sortie de courbe, ce qui avait permis à Ringelberg de les avaler tous les deux. Ringelberg 4, Mathieu Delboeuf 5, Rick Nadim 6, devant Anthony Monen, Jetsen Adriensen, Tommy Nordvang et Ricardo Dornbosch. Quentin Henry aux portes du top 10 en 11e place devant François-Xavier Venet, devant Nicolas Chapelle 17e notamment. Olivier Palmars qui tente de remonter en queue de peloton, il est 24e désormais devant Junior Jomotte. Évidemment beaucoup plus difficile à dire qu'à faire, beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'y arriverai. Les 2 abandons toujours dans cette épreuve qui tirent vers sa conclusion. Stéphane Marchioni et Anthony Delcourou qui rejoignent Patrick Pierce, le Britannique qui était absent au départ.
Il reste 15 secondes. Nous sommes donc dans l'avant-dernier tour, chers amis. Une boucle en plus après celle-ci. Olivier Palmars qui vient de se défaire justement du numéro 484. Il passe devant notre cabine. Ça se passe en dehors de votre image. C'est Junior Jomot et ils continuent de se battre tous les deux là-bas. Gare à ne pas se foutre au tas, comme on dit, entre gros guillemets. Dans cette épreuve, évidemment, comme il n'y a plus aucun résultat à aller chercher, la mission principale, c'est de rallier l'arrivée sans abîmer le matériel. Et regardez le virage numéro 12, alors qu'on rentre dans le dernier tour pour Matteo Raspatelli. Le dernier virage avant la ligne droite qui est encore mouillé dans sa partie extérieure. Et c'est les pilotes n'ont d'autre choix que d'aller passer dans cette eau stagnante en mouillant leur gomme, alors que le reste du circuit est quasiment sec sur sa trajectoire. Et on est de retour là-bas avec Jim Ringelberg. Ringelberg, le numéro 447, qui a pris l'avantage, qui contient justement les assauts de Mathieu Delboeuf. Mathieu Delboeuf qui doit s'en vouloir d'avoir légèrement loupé sa manœuvre de dépassement, dont Eric Nadim a fait les frais, évidemment, puisqu'il était deuxième avant de retomber sixième. Hubert Bautier 2, Pierre Mokalski 3. C'est l'autre bagarre pour la deuxième place, avec 4 dixièmes entre ces deux-là. Mais il ne reste que quelques virages pour parvenir à faire la différence, sachant qu'il s'agit de la première épreuve du week-end. Mieux vaut collecter les points, mieux vaut sécuriser le résultat. Ce que Matteo Raspatelli fait de bien belle manière. Il franchit la ligne d'arrivée. Raspatelli victorieux de cette première manche qualificative avec la manière. Des années-lumière devant Hubert Bautier, qui termine à 3 secondes 7. Pierre Mokalski est troisième, suivi de Jim Ringelberg et Mathieu Delboeuf. Une belle performance d'ensemble de la part de Matteo Raspatelli, je vais dire Mathieu, mais c'est Delboeuf et il est plus loin dans le classement, 5e. Raspatelli sur votre image avec le casque vert. Première victoire de ce dimanche, première victoire de saison pour le retour dans la catégorie Master de Matteo Raspatelli. Le duel face à son ancien ennemi préféré, Olivier Palmars, n'aura pas encore eu lieu après le souci donc pour l'ancien vice-champion de la catégorie Super Shifter. Les pilotes qui regagnent donc la pit lane, la pesée, le département technique et votre classement général. Matteo Raspatelli victorieux donc à la fois de cette épreuve et de la catégorie Senior Cup. Hubert Bautier deuxième en piste et vainqueur de la catégorie Master devant Pierre Mokalski, Jim Ringelberg, Mathieu Delboeuf, Rick Nadim, Jensen Adriansen, Tommy Norgvang, Ricardo Doornbos, Anthony Monen qui ferme le top 10. 11e place pour Quentin Henry, devant François-Xavier Venet, Jan Gillens, Sébastien Coppenol, Sen de Foort, 15e. 16e place pour Nicolas Chapelle, devant Jan Van Asch, Brian Kroon, Michael Honnet, Maxime Van Vonsken-Wickel. Björn Veram est 21e, suivi de Martin Benjamin, Arne van der Platsen, Olivier Palmars et Junior Jomot. 3 pilotes qui manquent à l'appel, Patrick Pierce, Anthony Delcourou et Stéphane Marchioni. Chers amis, une nouvelle petite pause évidemment, et sur le coup de très exactement 14h15, donc nous avons évidemment occasionné un peu de retard au vu du tour de chauffe supplémentaire aussi qui était au départ de cette manche master, et surtout des différents abandons ici. Le temps pour les pilotes de regagner le parc fermé avec l'aide de Yame Belgian et du Val d'épannage. Et nous serons prêts pour la suite des festivités avec la catégorie des X30 Super Shifter. Si vous êtes avide de départ arrêté en mode Formule 1, je vous conseille de nous rejoindre et de vous fixer dans votre siège, puisque ça va décoiffer sévère d'ici quelques instants entre les protagonistes de la catégorie X30 Super Shifter.